Plus de 2 ans après la sortie du 8e volet, Les Derniers Jedi, qui avait pas mal divisé et qui divise toujours autant, et plus de 42 ans après les débuts de la saga culte au cinéma, le 9e et dernier volet de la saga Star Wars, que l'on attend pratiquement tous depuis 2 ans et qui conclut donc la saga, est enfin là. Et alors ce dernier volet tant attendu conclut-il avec beauté cette saga mythique. Après la mort de Luke Skywalker et donc la défaite de Résistance à la fin de l'épisode 8, la bataille finale va donc avoir dans ce dernier épisode où Palpatine est de retour et prévoit cette bataille finale depuis des années. Et alors, qui de Résistance ou du Premier Ordre va l'emporter? Je vais peut-être être un des seuls à dire ça sur YouTube, mais oui, clairement pour moi, même si évidemment, comme pas mal de personnes, il y a des trucs qui m'ont déçu dans le film, mais ça j'en parlerai dans quelques minutes dans la partie spoiler. Là vous êtes dans la partie non spoiler, donc pour ceux qui n'ont pas encore vu Star Wars 9, vous inquiétez pas, il n'y a vraiment aucun spoiler. Je vais parler des anciens volets, de la nouvelle trilogie, etc. Et puis après dans quelques minutes, à partir de ce moment-là, c'est vraiment 100% spoiler. Donc si vous n'avez pas vu le film, à partir de ce moment-là, quittez la vidéo ou revenez plus tard quand vous aurez vu Star Wars 9. Donc pour moi, je trouve que J.J. Abrams offre une conclusion réussie à la saga Star Wars. Et comme moi, vous avez dû voir que sur Internet, le film divise beaucoup comme les précédents volets, donc comme le 7 et 8 sortis en 2015 et 2017. Et peut-être que vous qui avez vu le film, vous n'avez pas du tout aimé parce que vous êtes un grand fan de Star Wars et vous trouvez ce chapitre final vraiment nul à chier. Moi, personnellement, je trouve que c'est le meilleur de la nouvelle trilogie. Après, évidemment, par rapport aux anciens volets, par rapport au 4, 5, 6 et au 1, 2, 3, pour moi, il reste indétrônable ces deux précédentes trilogies, parce que voilà, la première trilogie, c'est avec Dark Vador quand il lance à Luke Skywalker « Je suis ton père » qui est devenu voilà une phrase marquante, enfin qui a vraiment marqué l'histoire du cinéma, qui est ancrée à tout jamais dans l'histoire du cinéma. Dans La Revanche des Sith, clairement, c'est le premier Star Wars, donc qui fait partie de la prélogie, donc la deuxième trilogie Star Wars, qui est donc le 1, 2, 3, ce qu'ils ont fait, donc pour ceux qui savent pas, pour ceux qui connaissent pas Star Wars, mais je pense que la plupart connaissent, on a eu donc le 4, 5, 6, ensuite le 1, 2, 3, et puis le 7, 8, 9. Et moi, le premier vraiment Star Wars que j'ai vu, c'est La Revanche des Sith en 2006. Donc en 2006, j'avais même pas 10 ans, j'avais 8 ans. Et je crois que je l'ai vu peut-être 2 ans plus tard. Enfin, je sais pas trop, mais j'ai dû le voir entre mes 8 et 10 ans, donc peut-être 2 ans plus tard. Et c'est vraiment le premier Star Wars que j'ai vu. Et ça m'a vraiment marqué les duels de sabre laser, Anakin qui devient Dark Vador. Et même si j'avais pas vu les deux précédents volets, après je les ai vus après, donc j'ai compris. Mais même en n'ayant pas vu les deux précédents volets, je comprenais que Anakin, il allait devenir méchant. Et c'est un truc qui m'avait dégoûté à l'époque. J'étais en mode, mais non mec, va pas du côté obscur. Et la phrase qui m'avait marqué, c'est aussi une phrase marquante dans la prélogie, comme Dark Vador qui dit à Luke Skywalker, je suis ton père. Là, il y a Obi-Wan Kenobi qui disait à Anakin, tu étais l'élu Anakin. Et clairement, c'est un truc qui m'avait marqué et rien que d'en parler, ça me donne des frissons. Et j'ai envie de revoir ce troisième volet parce que je pense que je vais refaire tout Star Wars quand ils sont sortis en Blu-ray et DVD. Parce que ouais, c'est le premier Star Wars que j'ai vu, ça m'avait marqué. Et donc, on a eu ensuite cette nouvelle trilogie qui a commencé en 2015. Et je vais parler du 9e volet d'abord et puis je vais venir au 7e et au 8e. Le 9e volet, pour moi, il est meilleur que les deux précédents parce que ce que je reprochais voilà, au 7e volet qui est sorti, j'en ai parlé dans ma critique du 8e volet il y a 2 ans et je reprends exactement ce que j'ai dit. Je trouvais que le 7e volet, il n'était pas assez travaillé niveau scénario. Ils avaient fait vraiment un scénario très basique pour vraiment faire revenir Star Wars sur le devant de la scène. Puis tout le monde avait une hype de malade. Il a fait 2 milliards au box-office et puis le 8 a fait que 1 milliard. Donc la hype est un petit peu descendue. Et ce qui m'avait aussi un peu déplu par rapport au 7, c'est que je comprenais pas pourquoi on avait le droit à un nouveau film Star Wars. Même si c'est vrai que dans un coin de ma tête, je savais que un jour ça allait revenir, mais j'arrivais pas trop à comprendre, j'avais vraiment très peur et je me disais mais où va mener cette histoire de Star Wars et à quoi ça sert de faire une nouvelle trilogie? Et ce qui m'avait vraiment énormément dégoûté, comme je pense énormément de personnes, c'est la mort de Han Solo dans Star Wars 7. Donc ouais, vraiment le 7, il était pas mal, mais c'était pas non plus incroyable. Ils avaient vraiment fait un scénario basique pour moi. Et ensuite, donc le 8e, je viens au 8e volet, donc les Derniers Jedi, qui a été beaucoup critiqué, qui divise encore beaucoup de gens. Moi, j'ai trouvé ce 8e volet supérieur clairement au 7e volet parce que j'ai trouvé qu'il prenait des risques par rapport au 7e volet. On avait des nouvelles intrigues, des nouveaux personnages, des nouvelles créatures. Et puis, on a vu quand même un final assez explosif entre Kylo Ren, donc Ben Solo et puis Luke Skywalker sur une planète, je sais plus le nom de la planète, mais c'était vraiment, pour moi, ça m'avait impressionné il y a 2 ans. J'étais en mode, attends, le mec, Luke Skywalker, il est encore sur son île et il s'est transplané, voilà, en fantôme et tout. Et tu voyais que vraiment, il n'était pas là parce qu'il y avait des marques rouges, si je me rappelle bien, quand il marchait et tout. Enfin non,
C'était Kylo Ren, enfin je sais plus trop, mais c'était vraiment hyper coloré. Et puis la bataille était vraiment incroyable. Mais il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas aimé. Moi j'avais bien aimé. Nouvelles intrigues, nouveaux créatures, nouveaux personnages aussi. On avait des nouveaux personnages. Ils prenaient beaucoup plus de risques pour moi que Star Wars 7. Mais ils prenaient plus de risques tout simplement parce que le 7 avait été réalisé par J.J. Abrams. Et c'est vraiment un truc que j'ai envie de critiquer parce que je trouve ça vraiment débile. Le 8 a été réalisé par Rian Johnson et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de changements. D'ailleurs, un des changements, putain, ça faut que j'en parle parce qu'après j'ai oublié. Un des changements du 8, voilà, donc le 7 c'est J.J. Abrams qui l'a réalisé. Le 8, il pouvait pas, donc je crois qu'il pouvait pas, il était sur notre film, il me semble. Donc c'est Rian Johnson qui l'a réalisé. Et dans le 7, si vous vous rappelez bien, il y a donc Rey qui avait le costume tout blanc. Vraiment tout le long du film, il était blanc. Et dans le 8, il était blanc. Après, il devenait gris. Et à la fin du film, il était blanc, noir et gris. Donc j'ai pas trop compris ce qu'a fait Rian Johnson. C'était vraiment son idée quoi, mais je sais pas pourquoi il a changé ça. Il a changé plein de trucs. Il a fait aussi une relation entre je crois que dans le 7, enfin je sais plus dans quel volet, mais il y avait vraiment une relation entre Rey et Finn. Puis dans le 8, Rian Johnson, je sais pas si c'est dans le 8 aussi, mais il avait fait une relation entre un nouveau personnage, donc entre Finn et Rose. Et du coup, tu te demandais, est-ce que Finn va finir avec un des deux personnages? Et puis, J.J. Abrams est revenu pour réaliser le 9. Et le mec, il a pas du tout apprécié ce qu'a fait Rian Johnson. Bon, il a quand même repris certains trucs parce que voilà, il était obligé. Mais voilà, par exemple, dans le 9, la relation entre Finn et Rose, elle est pratiquement absente. Vraiment, en fait, J.J. Abrams, j'ai vu un article qu'il a vraiment pas du tout aimé le travail de Rian Johnson, mais il était obligé de reprendre certains trucs parce que c'était oublié, comme j'ai dit avant. Et justement, la relation entre Finn et Rose, elle a complètement été effacée. Il y a vraiment eu du rétropédalage. Le costume de Rey est revenu normal, vraiment une couleur normale. C'est vrai que dans le 8, c'est un truc qui m'avait choqué quand je l'avais vu. J'étais en mode, mais pourquoi le costume de Rey il est noir, gris? Enfin, moi, c'était bizarre, je sais pas. Quelle était l'idée de Rian Johnson, ou je sais pas si c'est Disney qui a demandé à Rian Johnson de changer la couleur du costume, mais c'est vrai que c'était bizarre parce que après un Star Wars 7 qui était voilà où J.J. Abrams a commencé à mettre les bases, il revient pas pour le 8, donc un nouveau réalisateur il expose ses idées, clairement c'est là où c'est ce que je voulais dire depuis tout à l'heure, il expose ses idées, il a ses idées à lui, donc il change le costume, il met des nouvelles créatures, des nouveaux personnages, il fait tac tac tac, il tue Luke Skywalker et tout, et puis il y a J.J. Abrams qui revient pour le 9 qui est obligé de limite tout refaire à sa sauce parce qu'il faut savoir que justement J.J. Abrams c'est un grand fan de l'univers Star Wars, il a vraiment grandi comme nous. Attendez, pardon, excusez-moi, pardon. J.J. Abrams, il a vraiment grandi dans l'univers Star Wars, quoi. Et tu sens vraiment que le 7, il y en avait qui avaient dit oui, mais c'est plus un film voilà, fait pour les fans et tout. Et là, le 9, ça revient en mode, c'est plus un film fait pour les fans. Il s'est vraiment fait plaisir. Il a fait des trucs qu'il voulait faire peut-être quand il était môme, quand il a vu Star Wars, il voulait peut-être le faire depuis pas mal de temps. Donc ouais, clairement, tu te dis que d'un côté, Rian Johnson, il a fait un petit peu de la merde. Mais d'un côté, moi je suis content de voir que voilà, J.J. Abrams est revenu justement parce que c'est vrai que quand je vois tout ce qu'il a fait dans le 9, il a mis comme des combats, des scènes d'action vraiment incroyables. Les combats entre sabre laser sont incroyables. Il a mis moins d'humour clairement parce que ah oui, c'est un truc que je voulais dire par rapport à je sais, j'ai plein de trucs à dire sur Star Wars, mais je pense que la vidéo va durer facile 30 minutes parce que j'ai tellement de choses à dire. Donc je vais un petit peu ralentir. Je reviens au 8 un petit peu, je fais aussi un peu du rétro-pédalage, je reviens à Star Wars 8. Dans Star Wars 8, justement, il prenait beaucoup de risques et ce qui avait un peu fait polémique, c'était justement qu'il y avait beaucoup d'humour, vraiment beaucoup d'humour dans le film par rapport au 7. Mais moi, c'est un truc que j'ai bien aimé. Du coup, que chez Marvel, il y a beaucoup d'humour, je trouvais ça bien de mettre un peu d'humour dans le film, même si c'est vrai qu'il y en avait beaucoup. Et là, justement, dans le 9, vu que J.J. Abrams a fait un peu de rétro-pédalage, comme j'ai dit avant, l'humour est moins présent. Il y en a un petit peu. Il y a la scène, par exemple, de... je vais pas dire parce que sinon je vais spoiler. Mais j'en parlerai tout dans un spoiler. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup moins d'humour. Et tu sens vraiment que J.J. Abrams est à faire sa sauce. Et clairement, ça fait plaisir de voir. Je vais redire un peu. J'ai mis des notes là. Mais je pense que je vais un peu revenir à tout ça de J.J. Abrams et tout. Parce que voilà, il a pas trop apprécié son travail. Mais ouais, J.J. Abrams, je trouve qu'il est... Ce 9e volet, il fait beaucoup de rétropédage par rapport au 8e volet. Voilà, tu vois, là, il y a des trucs qui me reviennent en tête par rapport à ce que j'ai noté. J.J. Abrams, par exemple, j'ai oublié. J'ai oublié. Ah oui, par exemple, voilà. Je sais, je parle beaucoup. J'ai beaucoup de choses à dire, donc j'ai essayé d'être très clair. Dans ce 9e volet, donc voilà, il y a un peu un retour en arrière par rapport au 8e.
Et voilà, Rhea Johnson, il avait mis de nouvelles intrigues dans Star Wars 8. Voilà, la relation entre Finn et Rose. Et voilà, J.J. Abrams, il a effacé tout ça. Il a vraiment tout repris à zéro. Et moi, je trouve ça cool, clairement, de voir que le mec est revenu en arrière, qu'il a effacé tout le travail de Ryan Johnson. D'un côté, je trouve ça marrant parce que le mec, il a trouvé ça vraiment nul à chier pour effacer tout ce qu'il a fait. Donc ouais, je vais en parler dans la partie spoiler un peu plus. On passe maintenant à la partie spoiler. Donc pour ceux qui n'ont pas encore vu ce dernier volet Star Wars, je vous invite à quitter la vidéo. Et dès que vous l'aurez vu, clairement, revenez pour en parler en commentaire. Pour savoir vraiment votre avis par rapport à Star Wars 9 et par rapport à cette nouvelle trilogie qui aura quand même pas mal divisé au niveau de la communauté des fans Star Wars. Donc j'espère que tous ceux qui veulent pas spoiler, vous avez quitté la vidéo. Donc dans Star Wars 9, on le savait déjà par rapport au trailer. Palpatine est donc de retour malgré sa mort dans Star Wars 6. Voilà, il est revenu et clairement, il n'est pas mort parce qu'il veut anéantir les derniers Jedi, mais aussi la Résistance. Et Kylo Ren, clairement, il se sent menacé par Palpatine. Il part sur Exegol, donc la planète où est Palpatine. Et Palpatine va lui expliquer que Snoke a été créé de toutes mains par lui. Clairement, c'est lui qui a créé Snoke pour mettre en place le dernier ordre, comme il l'appelle. Et il lui promet de lui donner une flotte entière, la plus grande flotte jamais créée. Et clairement, quand on voit la plus grande flotte au début du film, on se dit, à mon avis, la Résistance va avoir beaucoup de mal à battre ça. Et pour avoir cette promesse forte, donc Kylo Ren, il doit tuer Rey. Mais Palpatine lui prévient, clairement, parce que voilà, Kylo Ren avait dit dans Star Wars 8, pour ceux qui se rappellent, que ses parents à Rey, c'était de simples roturiers qu'il avait vendus pour de l'alcool. Et on se rend compte que il a menti. On était pas mal à se dire non, c'est pas possible. C'est obligé que Rey a quelqu'un, genre voilà, un ancêtre quand même hyper connu dans l'univers Star Wars. Et on a bien eu raison de pas croire à cette théorie de Kylo Ren, puisqu'on apprend que Rey est la petite fille de Palpatine. Et c'est pour ça qu'elle a la force en elle et qu'elle elle a aussi un peu le côté obscur. Et que voilà, pendant tout le film, ça a un peu tourné autour de ça. Essayer de lutter contre ce côté obscur qui l'attire et que voilà, Kylo Ren essaie aussi de l'amener vers le côté obscur, mais ça j'en parlerai dans quelques secondes. Et donc il lui promet cette flotte Palpatine, si il tue Rey, mais il lui prévient voilà que justement Rey n'est pas la personne qu'il croit être. Et voilà, il croit que c'est voilà une meuf comme ça qui a juste des pouvoirs, mais voilà, il sait pas que c'est encore la petite fille de Palpatine. Et donc il lui promet cette flotte s'il arrive à tuer Rey, mais il dit attention, méfie-toi parce que finalement c'est pas ce que tu crois être. Et donc, on apprend voilà, les origines, comme je dis, de Rey. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié par rapport à mes notes, parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à dire, comme j'ai dit avant, par rapport à Star Wars. Et oui, donc voilà, Kylo Ren disait dans Star Wars 8, ça me revient petit à petit, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ce 9e volet de Star Wars, sur ce chapitre final. Il avait dit donc dans Star Wars 8 que c'était de simples roturiers, et pas du tout, c'est donc la petite fille de Palpatine, comme je disais avant. Et en fait, quand elle était petite Rey, Palpatine avait essayé de capturer Rey pour qu'elle grandisse à ses côtés, que voilà, ils prennent l'univers entier ensemble, quoi. Enfin voilà, qui tue la Résistance, etc. Mais les parents de Rey avaient menti et voilà, ils avaient protégé sa fille et du coup, il s'était fait tuer pour ça. Et donc, on apprend enfin la vérité et clairement, ça m'a surpris. Franchement, je déconne pas, ça m'a vraiment surpris. Je vous regarde droit dans les yeux dans la caméra. Ça m'a surpris parce que je pensais vraiment que, comme beaucoup de personnes, dès que le set est sorti, il y a beaucoup de personnes qui ont dit, enfin voilà, même moi j'étais en mode, c'est une Skywalker. Dans le 8, finalement, non, c'est de simples roturiers. Tes parents, ils n'ont pas le lien avec la force et tout. Et c'est vrai que les réalisateurs et tout avaient dit aussi que c'était pas une Skywalker, mais on était quand même encore quelques personnes à le croire. Mais au final, non, pas du tout. C'est vraiment surprenant. Enfin, moi, ça m'a un petit peu surpris parce qu'il y avait quand même des rumeurs avec Palpatine comme quoi c'était la petite fille ou elle faisait partie de la famille de Palpatine. Mais c'est vrai que c'était quand même assez dur à croire et je trouve que vraiment ils ont gardé le secret jusqu'à la fin. Donc franchement, bravo à tous ceux qui ont bossé sur Star Wars et tout pour avoir gardé voilà, J.J. Abrams, Ryan Johnson et tous les autres qui ont travaillé dessus parce que ils ont réussi à nous garder le suspense de bout en bout. Donc franchement, bravo à eux. On apprend donc enfin les origines de Rey dans ce 9e volet de Star Wars. Et comme j'ai dit avant, ça m'a surpris et peut-être que vous aussi, ou alors pas du tout, vous saviez que c'était la petite fille de Palpatine depuis limite le 8e volet. Mais moi clairement ça m'a surpris comme j'ai dit avant. Mais on a aussi pas mal d'autres surprises dans Star Wars 9, l'ascension de Skywalker. On va dire que pendant voilà, la majorité du film, il y a donc Kylo Ren qui traque clairement Rey pour essayer de la tuer. Et ils vont donc s'affronter plusieurs fois dans Star Wars 9 et comment dire que à un moment donné, ils s'affrontent sur l'étoile de la mort où il y a les vagues et tout comme on a dans le trailer sur vraiment les débris de l'étoile de la mort. Et ils s'affrontent et tout, ils font des cascades de malades, Rey saute par-dessus la vague, limite la meuf à vol, Ben il fait pareil, après finalement le mec il traverse l'eau, elle saute et dans une dernière
Voilà, vraiment, c'est le dernier moment où ils vont s'affronter, enfin pas dans le film, mais le dernier moment où ils vont s'affronter sur les débris étoiles de la mort. Et Rey est en train de perdre, il y a Kylo Ren, donc Ben Solo, qui est sur le point de tuer Rey. Et là, il y a Leia qui est vraiment en train de puiser ses dernières forces. Et elle utilise ses dernières forces pour dire Ben. Elle dit juste Ben, elle meurt. Et là, Ben le ressent. Enfin, Kylo Ren, voilà, parce que c'est Kylo Ren encore en ce moment-là, il le ressent. Et là, il y a Rey qui en profite pour prendre le sabre de Kylo Ren. Elle le transperce avec. Et là, Rey ressent que Leia est morte. Et là, elle fait non, elle fait Leia. Et elle devient limite toute blanche. Elle s'arrête vraiment, elle bouge plus, elle est figée pendant quelques secondes. Kylo Ren tombe par terre. Et à ce moment-là, il n'y a plus de Kylo Ren. C'est revenu Ben Solo parce qu'il a tué son père dans Star Wars 7. Et là, la mort de sa mère, ça l'a vraiment affecté. Et Rey s'en veut un petit peu de l'avoir transpercé. Et justement, c'est là où je voulais en venir. À ce moment-là, il y a Rey qui met sa main sur le ventre à l'endroit où elle a transpercé Ben, quoi. Et elle met sa main et elle soigne sa blessure. À quel moment dans Star Wars ils arrivent à soigner les blessures maintenant? À quel moment? Franchement, c'est un truc ça qui m'a surpris. Apparemment, dans la série The Mandalorian qui est sur Disney+, ils sont en train d'exploiter cette partie-là. Mais c'est vrai que depuis, dans cette nouvelle trilogie, ils ont vraiment exploité plein de nouvelles zones de la Force. Et c'est cool, d'un côté c'est cool. Mais je veux dire, Rey, voilà, dans Star Wars 9, elle limite à vol, elle fait des grands brioles, elle fait des trucs, elle limite elle est en train de voler, à un moment, à un donné elle lévite. Après ils ont aussi lévité dans d'autres Star Wars, il y a des Jedi. Mais là vraiment, j'étais en mode, mais c'est limite une super-héroïne, la meuf, elle est limite en train de voler. Après, elle soigne la blessure de Ben. Et après, à un moment donné, c'est aussi pendant un combat. Clairement, je suis dans un partie spoiler, donc je peux spoiler. Donc voilà, je peux très bien spoiler cette scène parce que vraiment cette scène, c'est pour moi une scène très drôle, mais aussi très marquante parce que tu découvres enfin les pouvoirs. Enfin, tu vois quel pouvoir a Rey, mais à ce moment-là, en fait, tu sais pas que c'est la petite fille de Palpatine. Donc voilà, c'est par rapport à tous les combats et tout qui est entre Kylo Ren et Rey, vu que Kylo traque Rey. Comme on peut dans le trailer, à un moment donné, il y a Rey qui va sauter par-dessus un vaisseau. Et voilà, c'est limite, elle est en train de voler, quoi. Limite, la meuf, c'est Tomb Raider. Et ça m'a fait rire parce que elle attend que Kylo arrive. Kylo, il est vraiment au ras du sable, sur le point de s'écraser. Elle va sauter, elle va couper l'aile avec son sabre laser. Oula, je suis perdu dans ce que je voulais dire. J'ai tellement de trucs à dire que je pense que j'ai oublié certains trucs que je voulais dire. Elle va couper l'aile du vaisseau de Kylo, donc Kylo va s'écraser. Et pendant ce temps-là, en fait, il y a Chewbacca qui s'est fait capturer par des Stormtroopers du dernier ordre. Enfin, parce que maintenant c'est le dernier ordre, c'est plus le premier ordre, c'est le dernier ordre. Et ils vont s'affronter pour ramener le vaisseau. Donc il y a Rey qui comme ça, elle essaye de ramener le vaisseau par terre. Et puis il y a Kylo qui sort de son vaisseau qui est écrasé. Et ils vont s'affronter. Il y en a un qui essaye de faire partir le vaisseau, l'autre elle essaie de ramener. Et à un moment donné, ça va partir en cacahuète parce qu'il y a Rey qui va avoir des éclairs qui sortent de sa main, le vaisseau va exploser. Et là, ils vont nous faire croire, et clairement ça arrive plusieurs fois dans le film, ils vont nous faire croire, et pourquoi ça m'a fait rire, je vais revenir après, mais je parle de ça d'abord. Ils vont nous faire croire que Chewbacca est mort. Donc là, il y a Rey qui se décompose, elle fait « Non, Chewbacca !» Bon, je le fais mal, parce que voilà, je suis pas l'actrice, mais ouais, elle est vraiment choquée, Rey. Et puis il y a aussi Finn qui voit la scène et Poe, et ils sont là, mais non, c'est pas possible, Chewbacca est mort, voilà, clairement, voilà, c'est bon, Chewbacca est mort. Et en fait, pas du tout, parce qu'il y avait un deuxième vaisseau qui était là, et clairement, j'ai été voir le film 2 fois, je l'ai vu hier, enfin, je l'ai vu mercredi matin qu'elle est sortie, la salle était blindée. Et je l'ai vu donc hier matin, samedi, là on est dimanche soir, moi je tourne cette vidéo, donc samedi matin, et la salle était moins blindée, mais ouais, j'ai vu qu'il y avait bien 2 vaisseaux, tu vois vraiment 2 secondes, le deuxième vaisseau, en fait, t'as le vaisseau où ils font rentrer Chewbacca, et t'as un autre vaisseau qui est juste à côté, vraiment, mais tu vois vraiment 2-3 secondes, et je pense que la première fois, si tu regardes pas bien, tu le vois pas, mais la seconde fois, moi je l'ai bien vu, c'est un truc que je voulais aller vérifier en allant voir une seconde fois, et oui, clairement, c'est vrai qu'il y a un second vaisseau, et justement, le truc qui me fait rire, justement, dans cette scène, et j'étais clairement un des seuls à rigoler dans la salle le mercredi matin, clairement, j'étais, je pense, le seul, j'ai pas entendu d'autres personnes rigoler, c'est qu'en fait, ils s'affrontent, et l'autre il est là, il essaie de faire partir le vaisseau, l'autre elle essaye de ramener le vaisseau, du coup le vaisseau il fait tac tac tac, il fait que des allers-retours limite, et puis à la fin ce qui m'a tué c'est que a fait exploser le vaisseau, et Kylo il fait comme ça, il fait
bah, elle est trop puissante pour moi, la meuf. La meuf, le mec, je te jure, il a fait il a reculé, ça m'a fait vraiment mourir de rire. Vraiment, cette scène, je trouve que c'est la plus drôle du film. Clairement, je sais pas, ça m'a fait rire je sais pas, les deux, ils essayent de ramener le vaisseau et je sais pas, tu vois le vaisseau qui fait que de bouger et tout. Et puis à la fin, le mec, il recule en mode, mais non, mais qu'est-ce qu'elle a fait là? Elle est trop puissante pour moi, je vais peut-être pas pouvoir la tuer finalement. Ouais, clairement, je trouve que cette scène, elle est très drôle. Donc ouais, on a plusieurs surprises, voilà, par rapport. Je sais que je m'éloigne, mais le truc c'est que j'ai tellement de trucs à dire. Franchement, sur Star Wars 9, il y a tellement de trucs il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Et j'ai vraiment tellement de choses à dire. Qu'est-ce que je voulais dire? Tu vois, je sais même plus ce que je voulais dire. Je me perds dans ce que je voulais dire. Il y a vraiment tellement de choses qui se passent. Voilà, il y a tellement de choses qui se passent que j'ai vraiment énormément de choses à dire. Donc voilà, des fois je parle d'un truc, voilà, vous avez pu voir que je parlais de Rey qui soignait Ben, et puis là je parle maintenant du vaisseau qui explose et que Chewbacca finalement il est pas mort. Et puis voilà, vraiment il y a tellement de choses à dire que je m'éloigne du sujet, mais je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Il y a vraiment beaucoup de nouveaux pouvoirs autour de la force. Voilà, Rey peut sauter, ils peuvent parler à distance comme on a pu voir dans Star Wars 8. Ils peuvent blesser, enfin blesser c'est pas nouveau, mais ils peuvent soigner les gens qui sont blessés. Donc ouais, il y a vraiment beaucoup de nouvelles choses dans Star Wars 9. Et je reviens à ce que je disais par rapport à la mort de Leia parce que je me suis pas mal éloigné. Donc après que Leia soit mort, donc il y a Rey qui soigne Kylo Ren. Et Kylo Ren va du coup abandonner le côté obscur de la Force. Il va revenir du côté, on peut dire, un peu de la Résistance. Il va revenir du côté clair de la Force. Et donc il n'y a plus de Kylo Ren. Kylo Ren est mort à tout jamais et c'est Ben Solo qui est revenu. Et il va donc jeter son sabre dans la mer. Et il va un peu parler avec son père avant de jeter le sabre. Et il fait comprendre clairement à son père qu'il l'aime et qui, voilà, dans son regard, on comprend qu'il regrette un peu de l'avoir tué. Et le fantôme de son père, du coup, lui dit, je le sais. Clairement, je sais voilà, que tu m'aimes et que voilà, tu regrettes un peu de m'avoir tué. Et c'est un truc qui m'a un peu surpris justement qu'ils reviennent du côté clair de la Force. Je savais que, voilà, dans un coin de ma tête, je savais que ça arriverait, mais je pensais pas qu'il le ferait. Je pensais vraiment que, voilà, non, il finirait vraiment du côté obscur de la Force et qu'il y avait vraiment aucun moyen de l'aider. Parce que, voilà, dans le set, il y avait Han Solo qui avait essayé, mais il s'était fait tuer. Voilà, son père qui avait essayé, mais il était même pas arrivé. Ensuite, il y avait Rey, voilà, dans l'épisode 8 qui avait essayé de le ramener. Et là, c'est clairement Leia qui l'a ramené dans son dernier, comment on dit, j'ai perdu le mot. Voilà, dans ses dernières forces, vraiment, elle était vraiment en fin de vie. Voilà, elle a puisé ses dernières forces. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Elle a puisé ses dernières forces, les derniers pourcentages d'énergie qu'elle avait. Et du coup, ça a permis à Ben Solo de revenir du côté clair de la Force. Mais clairement, ouais, c'est les deux trucs qui m'ont surpris que Rey pouvait soigner. Bon, on l'avait déjà vu qu'elle pouvait soigner parce qu'elle avait soigné un serpent un peu plus tôt dans le film, je crois. Ouais, je crois que c'était un peu plus tôt dans le film, elle avait soigné un serpent. Donc clairement, ça m'a déjà un peu surpris. Mais je pensais pas que ça pouvait marcher sur des humains, justement. Donc ouais, c'est deux trucs qui m'ont surpris. Le retournement de Ben, du coup, dans le côté clair de la Force, donc du côté de la Résistance. Et puis, Rey qui, clairement... non. Si, oui, Rey du coup qui peut soigner des personnes, mais même Ben peut le faire puisqu'à la fin du film, mais j'en parle dans quelques minutes, à la fin du film il se passe quelque chose et Ben va soigner quelqu'un, mais j'en reparle dans quelques minutes. Donc ouais, ça m'a un peu surpris ces deux trucs. Et ensuite, on apprend un peu plus justement sur le lien entre Rey et Ben Solo, du coup, enfin Rey et Kylo Ren avant qu'ils redeviennent Ben. Il y a Palpatine qui dit que c'est une dyade de la Force et c'est vraiment quelque chose de très rare dans l'univers Star Wars. Vraiment, c'est quelque chose qui se fait très rare au niveau de la Force, quoi. Et je trouve que ce lien, depuis qu'il a été instauré, je crois, dans l'épisode 8, parce que dans l'épisode 7, ça n'était pas encore, mais depuis que ça a été instauré dans l'épisode 8, je trouve que c'est pas mal de les voir se parler à distance, c'est plutôt bien, mais je trouve qu'à des moments donnés, ça gâchait un petit peu le truc, parce que justement, dans Star Wars 9, je sais pas si dans le 8 c'était déjà arrivé, je me rappelle plus trop, mais dans le 9, en fait, ça arrivait déjà, enfin, c'est dans le 9, c'est arrivé, clairement, ce que je voulais dire. Dans le 8, c'était, je crois, jamais arrivé, mais dans le 9, en fait, à plusieurs moments, il y a la première fois que je crois qu'ils se parlent par connexion, par distance, et il y a Kylo Ren qui va arracher le collier que Rey a autour du cou, et du coup, grâce à ça, Kylo Ren va pouvoir trouver où sont Poe, Finn, Rey, etc. Enfin, C3PO, Chewbacca et tout, et c'est à cause de ça que Chewbacca se fait capturer. Et ensuite, la deuxième fois que Rey se fait trouver, elle est sur le vaisseau de Kylo. Lui, il est sur une planète. Et ils vont se voir par connexion, donc distance. Ouais, je ne sais pas comment on appelle ça, mais voilà, moi j'appelle ça, ils se voient par distance. Pardon, excusez-moi, pardon.
ils se voient par distance, ils vont s'affronter donc par distance et donc on voit l'affrontement sur où est Kylo donc sur la planète et puis il y a aussi un combat sur le vaisseau par rapport à la vision de Rey. Et à un moment donné, bah, comme on dans le trailer, et le masque de Dark Vador va être cassé quoi. Et grâce à ça, bah, du coup, Kylo va pouvoir savoir où est Rey. Du coup, il va remonter sur le vaisseau, il va se passer tout un tas d'événements. Donc ouais, je trouve que d'un côté, c'est bien d'avoir instauré ce truc parce que c'est quand même stylé, quand même, de voir qu'ils peuvent se parler à distance et tout. Mais c'est vrai que des fois, bah, ça gâche un petit peu le truc. Après, ça permet de faire avancer le film. Mais c'est vrai que bah, le cop, il arrache le collier. Oh, bah, je sais t'es où. C'est un peu trop facile, tu vois. Ça m'a surpris quand je lui ai vu arracher le collier. Je dis, mais non, genre c'est possible de faire ça. Mais c'est vrai que d'un côté, c'est stylé parce que c'est un nouveau côté de la force. Et ils ont vraiment exploré gavé de trucs au niveau de la force. Voilà, Rey peut soigner des personnes, Ben aussi, elle peut limite voler, elle a des éclairs, il y a plein d'autres trucs, j'oublie je pense beaucoup de trucs, mais ouais, d'un côté ça m'a un petit peu déçu qu'il la trouve aussi facilement dans Star Wars 9. Vous l'avez vu à la fin du film, et même je pense que tout le monde se doutait que ça terminé comme ça. Encore une fois, la résistance bat le premier ordre, enfin le dernier ordre, puisque là dans ce dernier volet, pour un peu voilà marquer le coup en mode c'est le dernier film Star Wars voilà d'une saga qui a duré 42 ans, ils ont appelé ça le dernier ordre et Palpatine appelle ça le dernier ordre. On va donc avoir un combat en deux temps. On va avoir dans le ciel la flotte du premier ordre contre, enfin la flotte du dernier ordre plutôt, contre la flotte de la résistance. Et puis en bas, on va avoir un combat entre Palpatine, Rey et Ben Solo qui est revenu, comme j'ai dit avant, enfin plutôt dans la vidéo, du côté clair de la force. Mais après pas mal d'événements, il y a seulement Rey qui va affronter Palpatine, puisque Ben Solo se fait expulser dans un trou, voilà, le mec se fait expulser. Et donc Rey va affronter Palpatine et clairement ce final ressemble étrangement un film sorti au mois d'avril, qui est un film Disney aussi. Ce film, c'est Avengers Endgame et ça ressemble très vachement voilà, à Endgame. Pourquoi? Pour ceux qui l'ont pas vu, je vais vous expliquer. Pour ceux qui l'ont vu, vous savez, si vous avez vu Star Wars 9, l'ascension de Skywalker. En fait, à la fin de Avengers Endgame, on a donc Thanos qui récupère le gant. Il fait « je suis inéluctable », il claque des doigts et ça marche pas. Et en fait, c'est Iron Man qui a le gant et il claque des doigts. Enfin, avant de claquer les doigts, il fait « je suis Iron Man », il claque des doigts. Et là, dans l'ascension de Skywalker, on a donc, déjà on a un peu pour moi un clin d'œil Harry Potter parce que quand il y a Palpatine qui jette ses éclairs et Rey qui a le sabre, ça ressemble un peu à Harry Potter et Voldemort qui s'affrontent avec leur baguette. Donc pour moi, j'ai trouvé à un moment donné, j'ai vu cette scène, je dis ah ça ressemble un peu à Harry Potter quand même. Et ensuite là, voilà, par rapport à Endgame, ça ressemble vachement à Endgame parce que ils sont vraiment en difficulté, Rey est en difficulté et d'un coup elle sort un deuxième sabre. Donc du coup, elle l'allume et là elle fait comme ça et elle fait je suis tous les Jedi. Et avant il y a Palpatine qui a fait je suis tous les Sith et là elle sort un deuxième sabre, elle fait je suis tous les Jedi et clairement ça ressemble vachement à Avengers Endgame. Je me demande si voilà Disney a pas un peu modifié le script ou dit à J.J. Abrams de voilà bon mec faut que tu fasses comme Endgame parce que Endgame ça a bien marché mais clairement ça aurait jamais autant marché qu'Avengers Endgame. Encore ça serait sorti avant Endgame, je pense que oui ça aurait pu être très marquant mais là vu que Tony Stark l'avait déjà fait dans Endgame, enfin Robert Downey Jr. l'avait fait dans Endgame, je pense que voilà, ça pouvait pas être aussi marquant, ça m'a fait bien rire. Et ensuite, le second truc, parce qu'il y a quand même pas mal de ressemblances avec Endgame dans le final, c'est que la flotte de Résistance est vraiment en difficulté par rapport à la flotte du dernier ordre, parce qu'ils ont vraiment beaucoup de vaisseaux. Et Poe est sur le point d'abandonner, il est en mode, les gars, je crois que c'est fini, on n'a plus aucune chance. Et d'un coup, il y a Lando Calrissian, je crois que ça, et je crois qu'il s'appelle Lando, qui arrive avec plein de vaisseaux, vraiment une grosse flotte de la Résistance. Vraiment toutes les planètes viennent aider la Résistance à affronter les Sith, vraiment cette flotte du dernier ordre. Et comment dire que pour moi, c'est pas vraiment épique. Vraiment, après, c'est clairement très dur de faire aussi épique qu'Avengers Endgame parce que ça aurait été les premiers, comme j'ai dit avant. Oui, ça aurait pu être épique, mais là, je trouve que ça a été vraiment trop bâclé. Tu vois plein de vaisseaux arriver et du coup, tu es dans ton siège, tu es là, putain, ça va être aussi épique qu'Avengers Endgame. Et au final, pas du tout, ça a été bâclé en 5 minutes chrono, même pas en facile, je sais pas, ouais, 3 voire 5 minutes. Ça a été bâclé parce que les vaisseaux arrivent. Il y en a un qui plonge, ils détruisent un gros destroyer, puis un second, et puis en bas, il y a Rey qui bat Palpatine, et c'est fini. Donc clairement, je trouve que c'était bâclé. Je pense que voilà, dans le trailer, ça donnait grave envie. J'étais en mode putain, ça va être un final explosif comme Limit Endgame. Après, je pense pas que ça aurait pu être aussi épique Endgame parce que c'est pas la même chose. Là, c'est des vaisseaux et Endgame, c'est des super-héros avec des pouvoirs. Et voilà, ça aurait pas pu être aussi épique. Peut-être pas très loin, mais non, clairement, c'était bâclé on va facile, ouais, 5 minutes chrono. Et justement, par rapport au final, il y a beaucoup de choses qui m'ont déçu dans Star Wars 9, mais la fin, je pense que c'est vraiment vers la fin qu'il y a le plus de choses qui m'ont déçu. Il y a la fin quand... pardon, excusez-moi.
Et à la fin, donc quand vraiment c'est bâclé au niveau des vaisseaux, parce ils auraient vraiment pu faire quelque chose de beaucoup plus grandiose que ça, comme limite Avenger Endgame. Et à la fin, quand il y a Rey qui bat Palpatine, donc Palpatine meurt, et elle va faire tomber les deux sabres, donc le sabre de Leia et de Luke, et elle va s'effondrer, elle va tomber par terre, et elle est morte. Là, je me suis dit, j'étais comme ça, j'étais en mode, non, mais non, les gars, vous pouvez pas la faire mourir. Je dis, mais non. Et là, tu vois Ben qui remonte d'où il était tombé. Et il a aussi les pouvoirs de guérison. Et du coup, il va guérir Rey. Elle va revenir à la vie. Même si j'y ai pas trop cru, je me suis dit, lui, il n'a pas les pouvoirs. Il n'a pas les pouvoirs et elle va mourir. Et clairement, je trouve ça très dommage. Et donc, il arrive à ramener Rey à la vie. Et donc là, il se regarde droit dans les yeux. Il y a Rey qui dit Ben. Ils s'embrassent. Donc là, ça m'a un peu choqué. J'étais en mode, ouais, ok, d'accord. Je pensais vraiment que, enfin voilà, moi, j'avais vu des intrigues comme quoi, enfin, par rapport au précédent volet, que Rey et Finn auraient pu finir ensemble. Je trouvais qu'ils s'entendaient plutôt bien. Et, euh, et donc, ils s'embrassent. Et puis, d'un coup, il y a Ben, il tombe par terre. Et là, il meurt. Je te demande, mais non! Sérieux, les mecs, ils ont fait mourir Ben. Et d'un côté, c'est plutôt beau parce que bah, ils font mourir Ben à la place de Rey. Mais c'est vrai que bah, c'est dommage parce que le mec, il est revenu du côté clair de la force. Et il est revenu du côté de la résistance et le mec ils le font crever. Donc d'un côté ça m'a un peu dégoûté. Vraiment je trouve ça dommage, mais c'est vraiment pour l'image en mode voilà, je me sacrifie, j'utilise mes dernières forces, un peu comme Leia qui utilisait ses dernières forces pour faire revenir son fils Ben du côté clair de la force. Mais ouais, ça m'a un peu dégoûté sur le coup. J'étais en mode oh, clairement ils font chier les gars, putain, le mec il est revenu du côté de la résistance, ils le font crever. Mais ouais, c'est pour l'image, c'est vraiment pour montrer que ouais, il se sacrifie pour pour pas que Rey meure parce que justement c'est elle qui a tué Palpatine. Et le film se termine pas comme ça, puisque après voilà cet affrontement entre Rey qui meurt, puis voilà Palpatine, enfin Rey qui affronte Palpatine et tout. On a donc Rey qui va sur Tatooine, donc la planète où était Luke Skywalker, et elle va cacher les deux sabres donc de Luke et Leia, et elle va être interpellée par quelqu'un qui dit ça fait longtemps qu'on n'a pas vu quelqu'un ici, et elle dit cette personne comment t'appelles-tu? Et là, Rey voit les fantômes de Luke et Leia au loin. Et là, elle dit Rey, je m'appelle Rey Skywalker. Et les frissons que j'ai eu même dans la salle le mercredi matin, bon samedi matin, quand j'étais voir le film hier matin, j'ai eu des frissons, mais c'est vraiment cool. Enfin, ça fait bizarre. La meuf, c'est pas une Skywalker, c'est une Palpatine, c'est la demi-fille de Palpatine. Et la meuf, elle est là, Rey, je m'appelle Rey Skywalker. Et le film se termine avec Rey qui regarde les deux soleils, donc l'image mythique de Luke Skywalker aussi qui regarde les deux soleils. Et ça se termine comme ça. Et bah franchement, je trouve que c'est plutôt une belle fin. Mais c'est vrai que ça fait bizarre. Dans un coin de ma tête, j'étais en mode, putain, est-ce que vraiment ils vont faire le coup de Rey, je m'appelle Rey Skywalker? Et ils l'ont vraiment fait. Mais ouais, la fin, ça m'a un petit peu déçu. Je trouve que voilà, ça aurait pu être aussi épique qu'Endgame et tout. Mais ouais, dans l'ensemble, je pense que c'est plutôt une belle fin. Et après, maintenant, évidemment, il y a beaucoup de fans qui sont déçus. Mais moi, je trouve que ça se termine plutôt bien avec Rey qui regarde les deux soleils à Tatooine comme Luke Skywalker. Et pour finir sur Star Wars 9, l'ascension de Skywalker, je trouve que la nouvelle génération est mis beaucoup plus en avance dans les derniers volets. Parce que après, c'est un peu normal parce que tu te dis que bah y a Han Solo qui est mort dans Star Wars 7. Il y a ensuite Luke Skywalker qui est mort dans le 8. Et là, dans le 9, ils ont fait mourir Princesse Leia. Mais c'est vrai que voilà, par rapport au précédent volet, ils sont mis beaucoup plus en avant. Et je trouve ça plutôt cool. Après, j'espère que dans 20-30 ans, ils vont pas être là en mode, on fait une nouvelle trilogie pour, voilà, qu'on revoit genre Rey, Ben Solo, Finn et Poe. Mais ouais, c'est vrai que j'ai trouvé qu'ils étaient beaucoup plus présents et ça fermait beaucoup plus par rapport au précédent volet. Et je trouvais ça plutôt cool. Et dans l'ensemble, ouais, je pense que ce chapitre final, il est vachement réussi. Enfin, il n'est pas non plus incroyable, c'est pas le meilleur Star Wars. Comme j'ai dit avant, les premiers Star Wars resteront indétrônables, comme je dis dans ma partie sans spoiler. Mais voilà, ce dernier volet, comme je dis aussi dans ma partie sans spoiler, il joue vraiment sur la nostalgie et le côté émouvant parce que ils font tout limite pour te faire chialer. Ils font mourir Leia, voilà, une figure iconique comme Luke Skywalker et Han Solo dans le chapitre 7 et puis le 8 pour Luke Skywalker. Ils font aussi mourir limite Rey, puis après et finalement ils font mourir Ben Solo. Après il y a aussi le fantôme de Han Solo, donc il y a un petit cameo de Harrison Ford. Et après il y a aussi C3PO qui, comme on voit dans le trailer, qui dit je regarde une dernière fois mes amis. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, bah, tu sais pas pourquoi il dit ça, mais dans le film en fait il dit ça parce qu'ils vont lui effacer la mémoire pour avoir une information pour aller sur Exegol. Je crois que ça pour aller sur la planète Exegol où est Palpatine. Et c'est vrai qu'ils jouent vraiment sur le côté nostalgique et émouvant. Ils font revenir Lando Calrissian qui avait été avec Han Solo, etc. dans la première trilogie et tout. Donc ouais, c'est vraiment
ils essayent vraiment, ils font tout vraiment pour limite te faire chialer et ils jouent vraiment à fond sur la nostalgie et c'est un truc que j'ai bien aimé. Mais après, voilà, apparemment, ça plaît pas à certains fans. Mais ouais, c'est vrai qu'à un mois, j'ai failli chialer. La mort de Léa, c'est vraiment, bah, t'as des frissons parce que tu dis qu'en plus, l'actrice est morte. Il y a juste avant la sortie du 8, je crois. Enfin, ouais, pendant le tournage du 8, elle était morte. Donc, ouais, ça donne quand même des frissons. C3PO qui dit, je regarde une dernière fois mes amis. La mort à la fin de Ben Solo. Et puis, il y a plein d'autres trucs que j'oublie, je pense. Mais ouais, vraiment, je joue vraiment à fond sur nostalgie. Et j'oublie, je pense, pas mal de trucs. Mais, il y a un truc qui me revient. Par rapport au général Hux qui est donc du côté du dernier ordre. Il joue dans les 3 volets et en fait à un moment donné au début du film on apprend qu'il y a un espion dans le dernier ordre, enfin le premier ordre parce qu'il s'appelle encore le premier ordre à ce moment-là. C'est après que Palpatine voilà, donne le nom du dernier ordre et le mec s'est pas fait respecter du tout parce que à un moment donné il aide donc Poe, Finn et Chewbacca je crois à s'évader. Et du coup, le mec il dit à Finn, ouais, tire-moi dans le bras pour pas qu'on croie que je sois l'espion. Et Finn lui tire dans la jambe. Et le mec, même pas 5 minutes après, il se fait buter parce que, ils sont échappés pour tirer dans la jambe. Et là, le mec, le général, je sais pas comment, il lui tire, ah, c'est bon, on a trouvé l'espion. Tu peux le dire au leader suprême Kylo Ren et même à Palpatine. Donc ouais, je pense que ce dernier volet, il est à voir. Même si c'est vrai qu'il est en train de diviser. Parce que voilà, c'est vrai que cette trilogie quand même elle aura pas mal divisé mais moi franchement j'ai bien aimé. Après il faut se dire que ça a duré 42 ans, on a quand même eu une nouvelle trilogie depuis 2015 et c'est vrai qu'en 2015 quand le premier quand Star Wars 7 est sorti il a beaucoup fait parler et la hype clairement était clairement là puisqu'il a fait plus de 2 milliards au box office et après Star Wars 8 il y a eu moins de hype mais clairement pour moi il était meilleur, il a fait je crois que 1,33 milliard au box office mais voilà le film a quand même fait le milliard. Et là, le 9 est sorti, il divise beaucoup, mais pour moi, je trouve qu'il est vraiment très lourd. Je trouve que J.J. Abrams, oui, c'est vrai, il a quand même fait un film pour les fans, mais lui aussi, c'est un grand fan de Star Wars. Il a fait ce qu'il voulait faire, il a vraiment effacé pas mal de trucs qu'avait fait Rian Johnson dans Star Wars 8. Et ouais, pour moi, il est vachement réussi. Les scènes de combat que J.J. Abrams a fait sont bien réussies. L'humour est présent, il y a toujours autant d'humour, enfin moins d'humour que dans le 8, mais il y a quand même une petite dose d'humour et ça fonctionne plutôt bien. Bah, comme la scène quand, comme je dis tout à l'heure, quand il y a Kylo Ren et Rey qui s'affrontent pour le vaisseau pour sauver Chewbacca, ça m'a fait plutôt rire. Et il y a aussi la partie d'échec au début du film quand le film commence. Il y a moins de scènes marrantes que dans le 8e volet. Mais ouais, franchement, je pense que si vous êtes fan de Star Wars, ça devrait vous plaire. Ça reste à voir, le film divise. Mais je pense que ouais, il faut quand même aller le voir. C'est quand même une saga culte qui a duré 42 ans. Et ça fait quand même chier, on peut dire un peu de dire que ça se termine, mais après voilà, connaissant Disney, vu qu'ils ont un peu fait un final à la Endgame et qu'ils ont fait ça, je pense surtout pour la thune, ils ont fait Solo, ils ont fait Rogue One. Bon, Rogue One a bien marché, mais c'est vrai que Solo, il a pas énormément marché, donc on verra quels sont les plans de Disney pour le futur, mais j'espère qu'ils vont pas se précipiter et faire une autre trilogie dans genre 3-4 ans. Faut mieux attendre 20-30 ans pour le temps que ça se calme un petit peu, parce que là, les fans sont pas du tout contents. Moi, je suis pas non plus un grand fan comme le MCU, comme Marvel, mais franchement, j'ai plutôt bien aimé cette dernière trilogie, donc franchement, je vous le conseille. Et c'est la fin de la vidéo et donc de cette critique de Star Wars 9, l'Ascension Skywalker. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Dis-moi en commentaire quel est pour toi le meilleur film de cette nouvelle trilogie et qu'est-ce que tu as pensé justement de Star Wars 9, l'Ascension Skywalker. Et dis-moi aussi quel est pour toi le meilleur film Star Wars, toute saga, enfin toute trilogie plutôt confondue. Moi, si je devrais dire mon meilleur, je dirais que voilà, la nouvelle trilogie est plutôt pas mal, mais c'est vrai que par rapport aux premières, comme j'ai dit avant, voilà, les premiers films Star Wars sont indétrônables. Et je dirais que le meilleur pour moi, franchement, ça serait La Revanche des Sith parce que c'est le premier film Star Wars que j'ai dit, comme je dis plus tôt dans la vidéo. Alors je sais pas à quel moment parce que je pense que la vidéo dure facile 30-40 minutes comme Avengers Endgame parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à dire. Et ouais, je pense que ce serait pour moi le meilleur parce que c'est un film qui m'avait vraiment beaucoup marqué. J'avais seulement 8-9 ans et c'est vrai qu'il m'avait marqué, même si j'ai pas vu, je crois, les deux précédents, je devinais que voilà, Anakin était en train de devenir Dark Vador. Et voilà, la phrase qui m'est marquée, c'était Obi-Wan Kenobi qui disait « Tu étais l'élu Anakin ». Donc clairement, ça m'a vraiment beaucoup marqué, comme je pense pas mal de personnes. Et ouais, clairement, je pense que le 3, c'est clairement pour moi le meilleur de tous les Star Wars, même si la première trilogie reste quand même bien. Je pense que ouais, c'est lui qui m'a le plus marqué parce que c'est vraiment le tout premier Star Wars que j'ai vu. Aussi un petit mot sur les acteurs et tout de cette nouvelle trilogie. Daisy Ridley, vraiment j'adore cette actrice, elle est vraiment magnifique. Et ça a l'air d'être une meuf qui prend pas la tête et qui a l'air vraiment hyper drôle. Parce qu'il y a pas très longtemps, je sais pas si vous avez vu, elle a fait
un peu un buzz dans l'émission de Jimmy Fallon. Elle a fait un rap et clairement, tu sens qu'elle s'éclate, qu'elle a l'air vraiment hyper drôle et qu'elle se prend vraiment pas la tête. Until he saved the resistance on Crate. Skywalker's gone, but faith in the Force remains strong. Skywalker always in bond. Woo! You can't stop me, I'm a Jedi from Jakku. Fight the dark side from Tatooine to Naboo. Let go of everything that you fear to lose. Be the spark that lights the fire, and may the Force be with you. C'est vraiment une actrice que j'adore et j'ai hâte de la voir dans notre film. Je crois qu'elle va jouer dans un film avec Tom Holland qui s'appelle Chaos Walking, qui sortira, je crois, l'année prochaine ou en 2021. Et j'ai vraiment hâte de le voir parce que c'est une actrice que j'adore, elle est magnifique, elle a l'air vraiment hyper drôle dans la vraie vie. Vraiment, enfin, tu vois dans la vidéo voilà, qu'elle s'éclate et qu'elle joue vraiment et qu'elle s'éclate de ouf. Ensuite, on a Oscar Isaac qui joue le rôle de Poe, qui avait joué dans X-Men Apocalypse il y a quelques années et dans quelques autres films. Mais par rapport voilà, à Daisy Ridley et Adam Driver, il fait un peu moins parler. Parce que voilà, Adam Driver, c'est justement l'acteur qui allait parler après. Adam Driver, il fait vraiment beaucoup parler de lui en ce moment parce qu'on l'a découvert vraiment dans Star Wars 7 quand il est sorti en 2015. Et depuis, il enchaîne vraiment les gros rôles. Il fait vraiment beaucoup parler de lui. Il a joué dans Black Clansman l'année dernière, qui est vraiment incroyable. Ce film, clairement, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Il a aussi joué dans Marriage Story, qui est sur Netflix depuis quelques semaines avec donc Scarlett Johansson. Et le film a eu beaucoup de récompenses. Il a été, je crois, nominé au Golden Globe et tout, si je dis pas de bêtises, un truc comme ça. Et vraiment, l'acteur est en train de grandir, enfin vraiment il est vraiment en train de faire beaucoup parler de lui en ce moment et je pense que ça va continuer parce que vraiment il a vraiment un talent de ouf. C'est vrai que je me rappelle quand on l'a vu dans Star Wars 7 la première fois, on était pas mal à se foutre de sa gueule parce que voilà il se faisait laminer par Rey dans le 7e volet et puis il y en a ils aimaient pas trop sa tête, mais c'est vrai que en ce moment l'acteur il fait beaucoup parler de lui, il enchaîne les bons films, les performances totalement incroyables, il a vraiment un talent de ouf, c'est vraiment un très bon acteur. Ensuite on a John Boyega, je crois que c'est ça, John Boyega, qui est joué par John Boyega qui joue Finn. Et cet acteur, il a joué dans Pacific Rim Uprising il y a 1 ou 2 ans, mais le film n'a pas énormément marché. Et puis voilà, il joue pas non plus, enfin, il m'a pas vraiment marqué. J'ai bien aimé voilà l'acteur dans Star Wars, dans la saga Star Wars, la nouvelle trilogie. Et clairement, pour moi, les deux qui se démarquent, c'est Daisy Ridley et Adam Driver. Enfin, surtout Adam Driver depuis voilà Black Clansman et puis avec Marriage Story, là, qui est sur Netflix depuis quelques temps. C'est vraiment les deux qui vont se démarquer, je pense, dans les années à venir. Enfin, en premier, Adam Driver. Ensuite, je pense que ça va être Daisy Ridley. Ensuite, on aura, je pense, Oscar Isaac et puis peut-être John Boyega. Vraiment, les deux qui se démarquent le plus pour moi, c'est Adam Driver. Et puis clairement, on peut le voir dans Star Wars 9 et Star Wars 8. C'est vraiment les deux qui se démarquent. Donc, on voit, je pense, le plus souvent à l'écran. Et voilà, je pense que j'ai tout dit sur Star Wars 9, les derniers Jedi. Vraiment, je pense que voilà, c'est quand même une saga qui a duré 42 ans. Après, ça reste à voir. Peut-être que Disney, dans 20-30 ans, il va faire une saga. Mais on a quand même eu de la chance d'avoir une nouvelle saga. Je sais que la nouvelle saga divise beaucoup. Mais on a quand même eu des phrases assez mythiques. Je veux dire, la phrase de Dark Vador dans la première trilogie Star Wars qui dit à Luke Skywalker, je suis ton père, c'est une phrase vraiment qui est ancrée dans l'histoire du cinéma et elle a été reprise dans plein d'autres films pour en rigoler et voilà, pour mettre un peu d'humour dans d'autres films. Et puis on a aussi la phrase de Obi-Wan Kenobi dans La Revanche de Sith justement qui dit je suis ton père. Donc je suis ton père qui dit je me perds dans ce que je dis parce que je suis clairement claqué, ça fait 2 heures voire 3 heures que je tourne cette critique de Star Wars qui dit tu étais l'élu Anakin. Donc clairement je pense que les 2 premières trilogies on a eu des scènes vraiment beaucoup plus marquantes que cette nouvelle trilogie, mais ça reste que quand même la nouvelle trilogie est quand même mieux fait niveau effets spéciaux, ça n'y a rien à dire dessus. Par rapport aux premières trilogies, bah, clairement les effets spéciaux c'est mieux fait. Mais après c'est vrai que cette nouvelle trilogie, peut-être que par rapport aux premières trilogies, ils ont moins travaillé sur le scénario, ils sont vraiment pas vraiment fatigués. Bah, le 7 quand même ils sont pas fatigués, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Le 8 ils ont un peu plus travaillé le scénario, le 9 c'était vraiment limite, je pense, comme le 8, un petit peu plus peut-être, mais pas vraiment beaucoup. Ouais, clairement, je pense que les premiers Star Wars, c'était plus travaillé niveau scénario et tu sentais vraiment que c'était l'âme de George Lucas, que vraiment, il adorait faire ça. Alors que là, c'est plus Disney qu'on fait ça pour se faire de la thune. Je veux dire, 2 milliards pour le 7, le 8, 1 milliard 33, le 9 va facile faire le milliard. On a eu aussi Rogue One qui a fait 1 milliard. On a eu Solo Star Wars Solo à Star Wars Story qui a fait, je crois, 380 millions, donc il n'a pas énorme marché. Mais avec la nouvelle plateforme, la Disney+, ils ont fait The Mandalorian, qui est vraiment en train de faire beaucoup parler avec Baby Yoda. Je ne l'ai pas encore vu, mais apparemment, elle est incroyable, elle a fait vraiment beaucoup parler. Mais le problème, c'est que nous, Disney+, faut attendre le 31 mars 2020 pour la voir en France, à moins de prendre un NordVPN ou
un VPN ou un NordVPN, enfin vraiment un VPN comme NordVPN ou d'autres VPN, ou le regarder en streaming. Clairement, j'ai pas encore regardé parce que je suis sur d'autres séries et des projets pour YouTube en 2020 et tout. Mais je pense que la trilogie reste plutôt pas mal. Après, c'est vrai que les premiers resteront toujours indétrônables. Donc je pense que je vais m'arrêter ici pour la critique de Star Wars 9, l'ascension Skywalker. J'espère, je me répète, mais je pense que je me répétais beaucoup de fois encore une fois dans cette vidéo. Et je pense que cette critique de Star Wars 9, l'ascension Skywalker, est sûrement la dernière vidéo de cette année 2019. Parce qu'à la base, je devais tourner la critique de Star Wars 9 samedi après-midi. Et puis dimanche matin, dimanche après, je devais tourner la critique de Dickinson, la série Apple TV+, avec Alice Stenfield, qui est une actrice que j'aime beaucoup comme Desiree Lay. Mais le truc, c'est que comme j'ai été revoir Star Wars 9 samedi matin, pour me refaire un second avis et pour revoir un peu des trucs que j'avais pas vu la première fois, comme par exemple s'il y avait bien un deuxième vaisseau pour Chewbacca quand il se faisait capturer et qu'il y avait donc le combat entre Kylo Ren et Rey, comme je dis plus tôt dans la partie spoiler. C'est un truc que je voulais revoir et il y avait plein de trucs que je voulais revoir si c'était vraiment bien présent et aussi me faire un second avis pour voir si j'avais vraiment bien apprécié le film. Et donc quand je suis arrivé après samedi soir vers 17-18h chez mes parents, et je me suis rendu compte que vers 20h j'étais toujours en train d'écrire la critique parce que j'étais en train de faire mes recherches, j'avais tellement de trucs à dire. J'ai écrit 4 pages, clairement je vous les montre. J'ai clairement 4 pages avec toutes mes notes de la critique de Star Wars 9, de tout ce que j'ai dit avant. Bon, j'ai peut-être oublié 2-3 détails, mais dans l'ensemble j'ai, je pense, tout dit. Et du coup je me suis dit, ben mec, clairement concentre-toi à fond sur Star Wars 9, l'ascension Skywalker. J'ai même fait un tweet dimanche soir vers 23h sur Twitter, je mets le tweet juste ici ou ici, je sais pas trop où je le mettrai lors du montage. Et je me suis rendu compte que vraiment, je me concentre à fond sur Star Wars 9 parce que pour Star Wars 8, ça m'avait déjà fait le coup. Je m'étais peut-être pas assez concentré et du coup, j'avais retourné une critique. Et là, clairement, j'ai pas retourné une critique, mais je voulais vraiment me concentrer à fond, que ça refasse pas comme Star Wars 8, que vraiment cette critique de Star Wars 9 me plaise. Et donc Dickinson, j'ai repoussé je pense je pense qu'elle arrivera. J'ai repoussé quelques semaines. Elle arrivera du coup vers début janvier. Et je pense donc vraiment c'est la dernière fois que vous me voyez en 2019 et du coup je voulais vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, profitez d'être avec vos proches, votre famille pour les fêtes de fin d'année. Moi du coup je vous retrouve en 2020 pour d'autres vidéos. J'aimerais aussi vous remercier, finir cette vidéo là-dessus, vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Aussi vous remercier pour cette année 2019 qui a été assez dingue, même si c'est vrai que peut-être j'ai été absent des fois pendant un mois ou deux, mais tout simplement je préparais des projets pour 2020 et aussi pour la fin d'année 2019 qui sont sortis comme votre film préféré, etc. Et je pense que vraiment pour moi, cette année 2019, ça a été la plus dingue pour moi sur YouTube. Je pense que 2020, ce sera encore plus dingue parce que j'ai vraiment beaucoup de projets en tête et des projets qui sont déjà lancés depuis quelques mois. Mais ouais, clairement, c'était l'année la plus dingue. Pour moi, ça a été un peu une année de transition. J'en parlais dans la vidéo bilan de tout ça, j'ai pas envie de trop en dévoiler. Mais clairement, ça a été un peu une année de transition pour moi parce que j'ai fait des projets que je voulais faire depuis pas mal de temps et du coup je me suis rendu compte que ça me plaisait vraiment et j'avais vraiment envie d'aller vers ce genre de contenu et justement de ce que je disais par rapport à l'année dernière que j'avais envie de faire d'autres choses que des critiques cinéma et tout, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai un peu expérimenté cette année, ça m'a beaucoup plu. Du coup peut-être que l'année prochaine, j'en parlerai dans la vidéo bilan, je ne dis pas plus, mais voilà, vous verrez ça dans la vidéo bilan. Et j'aimerais aussi remercier toutes les personnes qui ont rejoint la chaîne en 2019. En début d'année, on n'était même pas, j'avais même pas 200 abonnés, je crois. Et aujourd'hui, vendredi soir ou samedi matin, on atteint les 500, j'ai atteint les 500 abonnés. Donc franchement, merci à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne. Ça me fait vraiment très plaisir. Ça montre que le genre de contenu que je fais, ça plaît à pas mal de personnes. J'espère que ce que je ferai en 2020, ça vous plaira encore plus. Donc du coup, moi, je vous souhaite vraiment de bonnes fêtes de fin d'année. Profitez d'être avec votre proche et votre famille. Moi, je pense que là, je vais me coucher parce que ça fait plus de 3-4 heures que je tourne la critique de Star Wars 9, l'ascension Skywalker. Donc, je vous dis à l'année prochaine. On se retrouve en 2020 pour d'autres vidéos parce que je pense que vraiment, j'aurai pas le temps de tourner j'aurai le temps de tourner d'autres vidéos le week-end prochain, le week-end du 29-29. Mais le temps de faire le montage, comme j'ai dit avant, ça sortira, je pense, plus vers début janvier. Donc, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Profitez d'être avec vos proches et vos familles. Et moi, je vous dis donc à l'année prochaine pour d'autres vidéos. C'était Alban F. À bientôt.